plus tu vas te maquiller, plus on va savoir qu'en fait, elle se maquille parce qu'elle a trop de boutons et elle n'aime pas son visage naturel. On va savoir. Hey mes chéris, j'espère que vous allez tous très bien. De mon côté, ça va super par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo motivation, une petite vidéo confiance en soi. Parce que ça me tient vraiment à cœur de vous booster, vous motiver, que cette année vraiment vous l'arrivez pleinement, que vous arrêtez avec les barrières, tout ce qui vous empêche d'être vous-même, tout ce qui vous empêche de vous épanouir. Comme le titre de la vidéo, voici comment tu auras confiance en toi en 2023. Voilà, donc si tu aimes bien ce contenu, n'hésite pas à liker. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Vanel, je suis étudiante au Sénégal, j'ai 20 ans et je fais des vidéos YouTube. J'ai fait des petites vidéos, vlogs, lifestyle, confiance en soi, maquillage, make-up, etc., etc. Donc si tu aimes bien, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager et me rejoindre sur Instagram, vanel.officiel. Tout est dit, on peut commencer. Déjà écoutez, je vais d'abord commencer par parler de moi. Moi, sachez que aujourd'hui j'ai très confiance en moi. Je ne suis pas parfaite, je n'ai pas un corps parfait, je n'ai pas un visage parfait. Voilà. Je suis très loin d'être parfaite, mais j'ai très confiance en moi. Et le fait d'avoir confiance en moi me permet d'avoir ce que je veux. Je n'ai pas toujours eu confiance en moi dans le passé, c'est-à-dire que au collège, j'avais des complexes. Le premier complexe, c'était que j'étais mince. J'étais très mince. Ça, c'est le premier complexe, c'est-à-dire pas de sein, pas de fesses. J'ai toujours pas de sein, pas de fesses, mais voilà, au lieu, ça ne me dérange plus. J'avais pas de fesses, pas de sein. Le deuxième complexe, c'était que j'avais énormément de boutons sur le visage, c'est-à-dire j'avais énormément d'acné. C'était catastrophique. Pour ceux qui étaient au collège avec moi, vous pouvez en témoigner. C'était catastrophique. Je ne sais même pas ce qui m'arrivait en fait. C'était horrible. Tout simplement horrible. Et voilà, ça me complexait de ouf parce que, je sais quand tu es au collège, tes amis te font certaines remarques, mais les remarques comme ça, on se moque de toi, tu vois. Et genre, ça passe comme des blagues, mais en vrai, ce sont des choses qui blessent. Mais voilà, c'est comme ça que c'est passé. Tu vois, le passé là, tu vois, on te drague pas. J'étais la plus jeune, parce que moi j'étais la petite, tu vois. Ce qui fait que ça n'a pas toujours été facile de s'imposer, de montrer que que tu es là, que tu peux aussi faire, que tu es aussi comme les autres en fait. Donc du coup, voilà. Et avec le temps, quand j'ai quitté le Cameroun et que je suis arrivée ici, je me suis dit, nouveau départ, tu recommences tout, impose-toi. Déjà, avant, moi je mentais sur mon âge. Je ne pouvais jamais, parce que moi j'étais complexée pour ma poitrine, je ne pouvais jamais porter des habits, peut-être je voulais les soutiens renvoyer. Donc quand je suis arrivée ici, je me suis dit, Vanel, sois toi-même. C'est une nouvelle vie, on ne te connaît pas là-bas. Reste comme tu es. Aie confiance en toi, impose-toi, parle. Habille-toi comme tu veux. Tes imperfections que tu as, tu t'en bats les couilles parce que tout le monde a des imperfections en fait. Donc c'est comme ça que je me suis mis un mindset et au fur et à mesure, j'ai appris à m'accepter et ça devient de plus en plus facile. Aujourd'hui, la vie est tellement belle en fait. Et le truc, c'est qu'une fois que tu as confiance en toi, tous tes complexes disparaissent comme par magie. Ça ne devient plus des complexes, bien que tu les as toujours. Donc, si tu as réussi à t'en débarrasser, si tu les as toujours, c'est plus vraiment des complexes. C'est quelque chose que tu aimes, que tu as accepté, que tu vis avec. Donc, c'était la petite histoire en ce qui me concerne. Mais donc, en ce qui te concerne toi, je suppose que tu es cette vidéo parce que peut-être tu as des complexes, parce que tu manques de confiance en toi. Moi, je vais te donner quelques astuces pour t'aider à arranger ça, pour t'aider à vivre ta vie, pour t'aider à être toi-même, pour t'aider à être épanoui, pour t'aider à surmonter toutes ces barrières. Donc déjà, ça sera en 2 points. Le premier serait ce côté apparence, tu vois, ce côté l'apparence. Parce que quand tu vois quelqu'un pour une première fois, c'est d'abord l'apparence de la personne que tu regardes. Il y aura l'apparence et en 2, il y aura le mindset. Parce que le mindset, c'est la base de la base de la base. Si tu n'as pas le mindset, la confiance en toi, c'est rien. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas de complexe. Il y a des gens, ils ont tout. Mais le mindset, ils n'ont pas confiance en eux. Voilà. On va commencer avec les apparences. Donc, déjà que tu sois homme, femme, comme tu veux, tu dois être propre. C'est la base de la base. Tu dois être propre. Te doucher tous les jours, matin et soir. Comme tu veux, mais douche-toi tous les jours. Tu dois être propre, te doucher tous les jours. Achète-toi des parfums. Comme ça, qu'on sache que voilà,
Leslie, quand elle passe, elle sent toujours bon, c'est son odeur. Voilà, on te respecte parce que tu sens bon en fait. Achète-toi des parfums, achète-toi de jolis vêtements, achète-toi des vrais vêtements, des beaux vêtements. Surprends les gens tous les jours. Il faut avoir tous les jours un nouveau t-shirt, tous les jours un nouveau boyfriend. Enfin, surprends les gens en fait. C'est vrai que c'est un budget, mais voilà, achète-toi des vêtements, fais-toi propre, sois toujours propre, la tête aux pieds, avoir les pieds propres, les chaussures propres, sentir bon, parce que déjà, c'est une apparence. Quand on va te voir qu'elle est bien sur elle, voilà, c'est déjà un point en plus. Et il faut prendre aussi des vêtements qui vont à ta morphologie, tu vois. Parce que c'est aussi quelque chose qui va te galvaniser. Prends des vêtements qui sont bien pour ta morphologie. Ce qui te met en valeur. Ouais, et il faut pas être agité, c'est-à-dire dans ton apparence que tu veux renvoyer aux gens, il faut être posé. Pas que tu te crées une personnalité, mais il faut être posé, il faut pas crier, être agité, sortir les langages compliqués, les langages des quartiers là, non. Il faut être bien sur toi. Quand tu rencontres une nouvelle personne, il y en a qui ne te connaissent pas, pour bien te vendre, entre guillemets, il faut être posé. Tu parles bien, on t'entend bien. Tu restes bien droite. S'il faut faire des blagues, vas-y, oui, il faut être cool, tu vois, parce que tu es cool. Mais voilà, tu ne cries pas, ne monte pas, ne danse pas, voilà. Moi, personnellement, je me permets de le faire, enfin, avec mes amis, voilà, sur Snap et tout. Mais genre, si je suis devant des gens qui ne me connaissent pas, je me comporte à fond. Parce qu'il faut qu'on me respecte. Parce que si tu te donnes trop, voilà, enfantin, on ne va pas te respecter. Comporte-toi, reste bien droite et voilà, tout va bien se passer. Et un autre point qui pourra t'aider, j'ai compris quelque chose avec les gens, c'est qu'il faut complimenter les gens. Parce que il faut leur faire des compliments, il faut leur flatter. Parce que quand tu flattes quelqu'un, j'ai fait l'expérience plusieurs fois. Par exemple, tu vois une fille qui est belle. Genre, elle a une belle coiffure, ou elle a un beau t-shirt, ou elle a une belle robe. Dis oui, j'aime beaucoup ta robe. Parce que tu le penses déjà de un. J'aime beaucoup ta robe, j'aime beaucoup ta coiffure. Où est-ce que tu as acheté tes boucles d'oreilles? J'aime beaucoup, ça te va très bien. Fais-lui des compliments parce que quand tu fais des compliments à quelqu'un, déjà de un, parce que tu le penses, parce que c'est vrai. Le 2, ça va faire plaisir à la personne, ça va flatter son ego. Et le 3, qui est le plus important, c'est que les gens, quand tu leur fais des compliments, enfin, ils te voient d'une autre façon. C'est-à-dire, ils te voient bien en fait. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est une psychologie inversée. Quand tu complimentes quelqu'un, la personne te voit bien, c'est-à-dire la personne pense que tu es bienveillant, ce qui est le cas. La personne va se sentir galvanisée, ce jour la personne va t'apprécier en retour. Je sais pas si vous voyez un peu le truc en fait, le mood. Ce qui veut dire que fais des compliments, c'est pas de mentir. Si tu vois quelque chose qui est joli, enfin, complimente, c'est bien, complimentons-nous, vivons en fait. Mais le truc c'est que quand tu vas complimenter la personne, ça va te revenir. C'est-à-dire que ça va faire un tour et la personne dans sa tête, elle va t'aimer inconsciemment. Voilà, ça c'est un petit point. Est-ce que la personne, elle va prochainement te faire des compliments aussi? C'est tant mieux. Donc voilà un peu les petits points pour la première partie qui est de prendre soin de son apparence, être propre, être présentable, être posé, complimenter les gens, être bien. Voilà. La deuxième partie, c'est le mindset, c'est qui est le plus important. C'est qui est la base de la base de la base. Si tu n'as pas le mindset, sache que la première partie même, ça va passer un temps, mais ça va s'effondrer. Parce que le mindset, ce que tu vas faire dans ta tête, c'est un travail sur soi, c'est un développement personnel. Je m'explique. Pour avoir confiance en toi, même si tu as de multiples complexes, on a tous des complexes sans exception. Fais semblant. On ne vous le dira jamais assez. Fais semblant d'avoir confiance en toi. Marche la tête haute. Marche la tête haute. Parce qu'en général, quand on a des complexes, on se fait petit. C'est-à-dire, on ne veut pas trop qu'on nous remarque. Mais ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. On doit te remarquer. On doit te remarquer. Mets ce que tu as de beau en valeur. C'est ton visage qui est beau. Mets ça en valeur, en fait. Ne te cache pas. Marche la tête haute. Quand tu parles aux gens, regarde-les en face. Ne baisse pas la tête ou ne cache pas ton bras ou regarde-les en face quand tu les parles. Parce que c'est ça qui va faire que... Le truc, c'est qu'on n'est pas vraiment, c'est que plus tu caches tes complexes, plus ça se voit. Si tu as de l'acné, si tu as trop de boutons, plus tu vas te maquiller, plus on va savoir qu'en fait, elle se maquille parce qu'elle a trop de boutons et elle n'aime pas son visage naturel. On va savoir. Donc, laisse ton visage tranquille. Achète-toi des produits pour nettoyer ta peau, pour retirer ton acné, tes taches, etc. Au fur et à mesure, ça va aller. Mais ne cache pas ça tous les jours. Il y a des jours, tu vas te maquiller, ok. Mais le truc, c'est que plus tu essaies de cacher un truc,
plus ça se voit que tu caches, et plus ça se voit que tu es mal à l'aise, et plus toi, tu seras mal à l'aise. C'est ça que vous n'avez pas. Voilà, n'hésite pas à donner ton avis dans les conversations, parle, dis ce que tu penses, montre ta personnalité, sois drôle, voilà, aie confiance en toi, exprime-toi, voilà, et faut vraiment développer aussi un sort de charisme parce que c'est pas tout le monde qui a du charisme, mais ça se travaille. Il faut développer une sorte de charisme, c'est-à-dire le charisme en soi, c'est déjà l'apparence physique, genre comment tu vas te présenter ton habillement, ta coiffure, tout, mais les épaules, faut être, enfin, sens-toi un peu supérieur, limite, sens-toi un peu supérieur aux autres quand tu marches et le charisme va venir seul par la suite. Donc quand je parle avec les gens, donne ton avis, n'aie pas peur de parler, voilà, tout ça, ça vient au fur et à mesure. Aussi, une autre chose qui est très importante, c'est d'éviter les comparaisons. Ne te compare pas avec les autres parce que c'est ça qui vous rappelle, c'est ça qui vous diminue. Ne te compare pas avec les autres. Si tu es dans un groupe d'amis, par exemple, si tu as des amis, ne te compare pas en te disant ma copine ou mon ami, mon bro, il est plus beau que moi, elle est plus belle que moi, elle est plus intelligente, elle s'habille mieux. Ne fais jamais ça parce que c'est pas bien. Certes, vous ne serez jamais au même pied d'égalité, mais ce que tu dois faire, c'est te prendre plus haut, c'est-à-dire je suis plus belle que ma copine, je suis plus intelligente, je suis plus bien habillée, je suis toujours plus belle qu'elle. Dans tous les cas, c'est ce que je peux te dire. Elle aussi doit faire pareil parce que si moi je me sens plus belle que toi, toi je te sens plus belle que moi, au final on est pareil en fait. Chacun va vouloir dépasser l'autre et c'est très bien comme ça que chacun se sente plus beau que l'autre et c'est fini en fait. Ne te compare pas, même si c'est faux, même si c'est au fond de toi que je ne suis pas plus belle qu'elle. Dis-toi dans ta tête que je suis plus belle qu'elle. C'est ça que tu dois faire. Parce que si je te dis, si tu mets dans ta tête qu'elle est plus belle que moi, ça sera pas bien. Et tu peux faire ça, mais sans te comparer, sans développer une jalousie ou te comparer après. Mais le mindset que je vous conseille pour ne pas vous comparer, pour ne pas vous sentir inférieur, c'est de mettre dans votre tête, de vous répéter que je suis plus belle qu'elle, je suis plus intelligente qu'elle, je suis plus, voilà. Et c'est tout. C'est pas pour faire genre, c'est pas pour se sentir supérieur, mais c'est pour essayer d'essayer d'égaliser en fait. Parce que si moi je pense comme ça, ma copine elle pense comme ça, nous sommes pareils. Et c'est très bien comme ça. Moi franchement, je pense que c'est la meilleure solution pour éviter les comparaisons entre amis, entre copains, etc. etc. Que chacun se sente supérieur à l'autre. Si tu te sens supérieur à l'autre, c'est bon. Ça ne veut pas dire que tu vas rabaisser les autres. Ça ne veut pas dire que c'est pas quelque chose que tu vas dire à la personne que je suis plus belle que toi. Ne va pas lui dire ça. C'est quelque chose que tu mets dans ta tête pour développer ton mindset personnel. Ne va pas dire ça à la personne en fait. Non. Non. Voilà. Et cette vidéo n'aura pas été très longue, mais je veux rajouter que il y aura toujours pire que toi. C'est-à-dire, il y a des gens qui auront toujours des complexes pires que les tiens. Il y a des gens qui seront toujours dans des situations pires que les tiennes. Donc, ne te morfonds pas sur ton sort. Ne pense pas que ce que tu as, c'est la fin du monde. Que tu sois en forme, que tu sois très mince, que je te trouve pas belle du visage, que tu as un double menton, que tu as... Voilà, tous ces complexes, complexes-là. Sache qu'il y aura toujours pire que toi. Il y a des gens qui ont des complexes même en fond de leur maladie. Genre, ils sont nés avec des malformations. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent rien. Genre, ils s'acceptent en fait. Il y a toujours pire que toi. Ce que tu dois faire, c'est déjà reconnaître que tu es déjà à un stade où voilà, tu peux gérer parce qu'il y en a qui souffrent plus que toi. Donc déjà, reconnais ça et essaie de te mettre dans un mood où tu fais abstraction de ça. C'est ça le but quand on vous dit de faire semblant d'avoir confiance en toi. Donc, le complexe que tu as, tu le mets à côté. Tu n'as plus ce complexe. Genre, imagine-toi que tu es plus belle. Imagine-toi que tu as plus de gros seins. Imagine que ton complexe a disparu. Et là, tu auras confiance en toi. Et plus tu fais semblant d'avoir confiance en toi, plus ça devient réel et plus tu as véritablement confiance en toi. Et plus tu as véritablement confiance en toi, plus ton entourage, tes amis, n'importe qui, les inconnus dans la route, on va te respecter. On va te respecter parce que quand on te voit, quand tu marches, ça se sent que tu ne te mets pas au même niveau que les autres. Ça se sent que toi, en fait, voilà, ça se ressent. C'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui se ressent. Donc, la confiance en soi, c'est très, très important. C'est très, très important dans tout. Si tu veux avoir un business, si tu veux avoir un travail, trouver un travail, si tu veux, voilà, dans les relations de tous les jours,
si tu veux trouver un copain, si la confiance en soi, c'est quelque chose qui est très très important. Très très important. Donc si c'est un problème physique que tu as, fais abstraction de ça dans ta tête. Pense que tu ne l'as plus. En même temps, essaie de régler le ventre, tu fais le sport, voilà, tu gères tout. Si c'est quelque chose que tu ne peux rien faire contre ça, ma chérie, tu l'acceptes. Parce que moi, j'ai ouvert une vidéo là, quand j'étais complexée pour mon poids, j'ai fait une story time. J'ai pris amphétamine pour grossir. Enfin, moi, j'ai fait des trucs, ça n'a pas marché aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je m'en fous en fait. Aujourd'hui, je suis tellement bien dans ma peau et voilà, c'est le plus important. Sache que comme tu n'es pas heureuse avec tes complexes, sache que demain tu peux être très heureuse avec ces complexes-là. Et demain tu peux vivre ta vie, être même mieux en fait que ceux qui ont les gros seins, les grosses fesses ou les ceci, ceux qui sont clairs de peau, etc. Mes sœurs sénégalaises, camerounaises et consorts africaines qui se décapent la peau, on voit ça tous les jours sur les réseaux. Tout ça sont des complexes. Je sais pas pourquoi vous faites ça, parce que je sais pas en fait. J'arrive à croire qu'en 2023, il y a encore des gens qui se décapent la peau. Les gens qui s'éclaircissent la peau, c'est vraiment dommage. C'est très très dommage. Si tu es dans cette optique, je te dis déjà d'arrêter. Accepte ta peau noire. Accepte notre peau noire. Parce que, voilà, parce que déjà c'est ta peau, tu ne peux rien faire comme ça déjà de deux parce que c'est beau en fait. C'est beau tout simplement. Donc voilà, j'espère que mes conseils vous auront aidé. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à prendre des notes ou à faire un petit récapitule pour vous. Donc, ces 2 étapes, il y a l'apparence physique, prendre soin de toi, être propre, t'acheter des vêtements, tu dois être soigné, voilà, faire des compliments aux autres. Et le 2, développer ton mindset, c'est-à-dire faire semblant d'avoir confiance en toi. Faire semblant d'avoir confiance en toi, marcher la tête haute, regarder les gens en face quand on a des conversations, ne pas cacher tes complexes, éviter les comparaisons, parce que tout ça, c'est quelque chose qui diminue. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je sais que je parle très vite. Des fois, je parle, je n'articule pas et vous n'entendez pas. Je suis désolée. C'est que des fois, j'ai trop de choses à dire en même temps. Du coup, je parle trop vite et moi, franchement, je n'arrive pas à suivre. Donc, je suis vraiment désolée. Je travaille sur ça. J'essaie vraiment de faire des efforts, de ne pas trop parler vite parce que voilà, quoi. C'est pas, on n'arrive pas à suivre. On a un peu le temps de consolider ce que je dis. Je fais des efforts. Je fais des efforts. I'm sorry. Donc, mes chéris, nous sommes à la fin de cette vidéo. Comme je vous ai dit, j'essaie de faire des vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. Donc, vous verrez cette vidéo dimanche. Et voilà, je vais vous passer un bon dimanche, que tout se passe bien, bon début de semaine à vous. Entre temps, moi je vous dis à mercredi pour un nouveau vlog. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous aura plu, si ça vous aura aidé à vous métamorphoser en cette année 2023. Je prie vraiment et je souhaite que vraiment vous suivez mes conseils parce que ça marche. Donc voilà, si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner sur ma chaîne parce que je fais plein de trucs, comme vous avez vu au début de la vidéo, vlog, etc. Je fais plein de trucs sur ma chaîne, j'essaie d'être vraiment assez régulière. Donc je t'abonne et tu me suis sur Instagram, pourquoi pas, vanille.officiel. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao.